Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 astuces sur Canva qui vont vous aider à performer dans votre business, notamment dans votre business Amazon KDP. Ce sont 7 nouvelles fonctionnalités qu'a mis en place Canva ces dernières semaines. 7 fonctionnalités qui sont donc peu connues. Mais avant, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées au business, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer 7 nouvelles choses qu'a mis en place Canva. Donc Canva, c'est un logiciel que j'apprécie énormément parce que il permet de faire beaucoup de choses et qu'il est mis à jour sans arrêt. Et donc souvent, eh bien, vous avez des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Attention, Canva a aussi des limites, hein, et vous pouvez faire par exemple des choses plus intéressantes sur Photoshop, sur InDesign, etc. Des choses que vous ne pourrez pas faire forcément sur Canva. Mais Canva est finalement plus général. Voilà, donc si vous faites des miniatures YouTube, si vous faites du print on demand, si vous faites des couvertures pour des livres, eh bien Canva s'y prête très bien. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer ces 7 nouvelles fonctionnalités. Donc la première, c'est si vous avez un rectangle, un cercle ou quelque chose qui est de couleur, vous allez pouvoir lui apporter des dégradés. Donc pour ça, vous cliquez ici sur la couleur et quand vous avez ici en bas, vous avez différents styles de dégradés. Donc par exemple, vous voyez là, on part du noir et on va sur le jaune orangé. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout ces dégradés, eh bien, vous allez pouvoir les modifier un petit peu comme vous voulez. Donc ici, après, vous allez cliquer sur ajouter une couleur en haut à gauche. Et là, vous voyez, vous avez différents styles de dégradés. Donc par exemple, eh bien, celui-ci, 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 etc., etc. Et bien sûr, ces couleurs, vous allez pouvoir les modifier et en rajouter. Donc, si je veux par exemple ici bien plutôt un bleu foncé, eh bien je peux. Si je veux rajouter ici une troisième couleur, eh bien je vais pouvoir. Si je veux rajouter une quatrième couleur aussi, etc., etc., etc. Donc vous l'avez compris, l'intérêt, eh bien, c'est qu'on peut faire différents dégradés et qu'on peut vraiment les faire comme on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc c'est une fonctionnalité que j'utilise souvent, notamment moi personnellement dans la création de certaines de mes couvertures pour ajouter de la texture à l'arrière-plan de mes couvertures, mais aussi sur des miniatures YouTube ou sur d'autres choses. Voilà, donc la fonction dégradée, très intéressante. Là, vous voyez, on a presque une forme de cercle qui est, voilà, qui est très, très intéressant, je trouve. L'autre fonction qui vient de se rajouter, c'est la fonction dessin qui vient de se rajouter ici. Donc c'est une fonction hein, qu'on retrouve sur de nombreux logiciels, mais on ne l'avait pas sur Canva. Maintenant, on l'a avec différents types de stylos. On peut changer la couleur, on a une fonction gomme, etc., etc. Voilà, donc on n'a rien de très exceptionnel, hein, c'est très simple à prendre en main. Voilà, je vous laisserai essayer pour voir ça, mais c'est plutôt simple à prendre en main. La troisième fonctionnalité, c'est la fonction traduction. Donc ça, c'est très intéressant. Alors attention, la traduction n'est pas parfaite, mais elle peut être intéressante pour soit traduire du texte que vous avez besoin de comprendre, ou soit, par exemple, moi, dans mon quotidien, c'est plutôt traduire des livres. Donc moi personnellement, ce que je fais, c'est que parfois je traduis avec Canva et ensuite je passe par des correcteurs, des relecteurs du pays en question. Donc par exemple, si je veux passer du français à l'italien, eh bien, je vais traduire sur Canva du français à l'italien et ensuite je vais aller chercher par exemple un prestataire sur Fiverr, un italien qui est capable de me corriger les tournures de phrases, les fautes d'orthographe, etc. Ça me permet vraiment d'avoir quelque chose qui est plutôt qualitatif parce que je passe vraiment par quelqu'un qui est italien et pas par un français qui parle un petit peu italien et qui va me faire la traduction. Là, je passe par un vrai italien et je lui prémâche le travail grâce à Canva. Donc pour ça, eh bien, ici on a une petite fonction traduction. Donc tout simplement, eh bien, on vient choisir notre langue. Donc par exemple ici, je vais me mettre en anglais et on vient l'appliquer aux pages que l'on souhaite. Donc on peut très bien le faire sur l'ensemble du document. Là, on va simplement le faire sur la page 3 du coup, qui est cette page-là. On clique sur traduire et puis ça nous traduit la page.
Donc attention, il y a quand même un temps de traduction, hein. Si votre document est assez long à traduire, si vous avez de nombreux mots, eh bien ça va prendre un petit peu de temps. Là, c'était instantané. Ça me l'a traduit tout simplement en anglais. Mais bien sûr, plus le document est gros, plus ça prendra du temps. Donc voilà, plutôt intéressant si vous avez voilà, des ouvrages à traduire ou du texte que vous ne comprenez pas, que vous voulez traduire, vous pouvez le traduire comme ça. Bien sûr, il existe plein d'autres logiciels hein, pour traduire, mais l'avantage ici, c'est que finalement, tout est regroupé sur Canva. Si vous travaillez sur Canva, vous écrivez une partie de votre livre. Voilà, si vous avez fait 50 pages, par exemple, d'un carnet low content, donc, je sais pas, avec des questions, des choses comme ça, eh bien, ça va vous le traduire de façon quasiment instantanée parce qu'il n'y aura pas de texte dessus. La fonction d'après, c'est la fonction mockup. Donc, Canva proposait déjà des fonctionnalités de mockup, mais il a une nouvelle application mockup qui est un petit peu différente. Donc, on clique ici sur mockup et du coup, Canva propose des nouveaux mockup, que ça soit voilà pour des t-shirts, que ça soit pour des livres, pour des PC, des smartphones, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui existent. Là, je vous ai pris l'exemple d'un ordinateur. Vous venez ensuite simplement bien, choisir une photo que vous allez mettre sur votre mock-up et tout simplement la photo va venir s'insérer dans votre ici dans l'ordinateur, dans l'exemple. Voilà, tout simplement. Donc pour faire un mock-up, hein, par exemple d'un ordinateur, vous voyez, ça prend 2 minutes, même pas. Ensuite, une autre fonction que j'avais déjà parlé sur la chaîne, mais qui est finalement qui est récente, hein, c'est la fonctionnalité gomme magique. Donc pour ça, vous cliquez sur votre image, vous cliquez sur modifier photo et vous allez pouvoir effacer un élément de votre image. Donc, par exemple, si je veux effacer le stylo qui est ici, je vais choisir la taille de mon pinceau, je vais sélectionner mon stylo de cette façon. Et puis, bien, automatiquement, Canva va venir enlever ce stylo. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Souvent, ça laisse une petite ombre comme ça. Donc là, il ne faut pas hésiter à le refaire. Vous repassez une deuxième fois dessus. Voilà, comme ceci. Et là, du coup, souvent, ça va avoir tendance à atténuer l'ombre. Vous pouvez même repasser une troisième fois si vous voulez le faire complètement disparaître. Là, ça a bien marché. Vous voyez, on n'a vraiment plus aucune trace du stylo. Donc ça, c'est la première fonctionnalité, la gomme magique. La deuxième fonctionnalité dans le même style, hein, c'est l'édition magique. Donc là, l'édition magique, cette fois-ci, eh bien, elle ne va pas faire disparaître le stylo, mais elle va le remplacer par un élément. Donc pour ça, eh bien, on sélectionne notre stylo. Et puis là, on va venir rajouter un élément, donc l'intelligence artificielle hein, va venir remplacer le stylo. Donc, par exemple, si on veut une lampe, eh bien, on va simplement écrire lampe et on va cliquer sur générer. Et du coup, on va avoir une lampe qui va venir remplacer ce stylo. Donc ça, c'est vraiment qui peut être quelque chose d'intéressant quand vous avez une image que vous voulez retravailler. Vous voyez, ça nous a mis une sorte de lampe là. Alors le choix n'était peut-être pas bon hein, parce que voilà, parce que là on est plutôt dans un univers de travail, donc une lampe n'a rien à faire ici. Mais on aurait pu mettre voilà, je sais pas, une trousse, des ciseaux, des choses comme ça. Tenez, on va essayer avec des ciseaux par exemple, ça sera sûrement plus pertinent qu'une lampe. Hein. On va mettre ciseaux et on va générer pour voir ce que ça nous donne. Donc des fois, ça a vraiment des résultats qui sont très bien, des fois un petit peu moins bien. Là, par exemple, sur la lampe, c'était pas très pertinent, je trouve. Voilà, donc là encore une fois, eh bien, vous voyez, c'est pas très pertinent. Vous pouvez essayer différents styles. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt un élément qui est en longueur, comme là le stylo est en longueur, il faudrait plutôt un élément qui est en longueur. Là, on a l'exemple de la loupe, je pense qu'il aurait bien fonctionné à la place, ou je sais pas, des lunettes, par exemple, des lunettes fermées, voilà. Mais en tout cas, ça c'est une fonctionnalité de Canva qui est plutôt intéressante, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Autre fonctionnalité, c'est le text to image. Donc pareil, j'en ai déjà discuté sur la chaîne. C'est une fonctionnalité qui vous permet d'écrire quelque chose et du coup l'intelligence artificielle va vous le créer en image. Donc pour ça, encore une fois, vous cliquez du coup sur application. Sur application, vous avez du coup toutes les applications et là c'est cette application-là, text to image. Et donc là, eh bien, on va par exemple
simplement noter Panda. Et puis, on va choisir le style. Donc, par exemple, si on veut un style aquarelle et créer l'image. Donc, c'est un petit peu un équivalent de daily ou mid-journée. Alors, en moins bien, hein, on est bien d'accord. Hein, mid-journée est très performant, vous fait des images magnifiques. Là, on est moins bon. Mais quand même, ça peut être intéressant des fois, si vous êtes en train de travailler directement sur Canva, de créer directement votre image comme ça, de façon très très simple. Hein, vous voyez, donc là, ça nous a créé notre image. Voilà pour cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité que moi j'utilise de temps en temps, qui me paraissait intéressante. Voilà, si vous ne les connaissiez pas encore, je pense que c'était intéressant de vous les faire découvrir. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes de réflexion. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!